Bienvenue dans cette vidéo, je suis Lison de Balade, l'école de musique en ligne qui te permet d'apprendre le piano facilement, rapidement, depuis chez toi. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet que j'entends beaucoup chez mes élèves, c'est l'indépendance des mains. Alors déjà, c'est quoi l'indépendance des mains? C'est la capacité que tu vas avoir à séparer ta main gauche et ta main droite quand tu vas jouer mains ensemble, justement. Donc à essayer de les considérer, de les entendre comme vraiment deux moyens séparés, mais tout en jouant les deux en même temps. Donc la difficulté en fait là-dedans, c'est que ta main gauche et ta main droite, elles vont pas forcément faire les mêmes mouvements. Donc il y en a une peut-être qui va aller de bas en haut et l'autre qui va aller de haut en bas. Elles vont pas forcément jouer sur le même rythme. Donc par exemple, quand la main droite jouera 3 notes, la main gauche jouera 2 notes ou 6 notes. Et enfin, elles vont pas forcément jouer de la même manière. Donc un exemple dans la manière de jouer, ça peut être la liaison des notes. Donc au lieu de faire des silences entre chaque note, peut-être que la main droite va lier toutes les notes et la main gauche va détacher les notes. Dans tous les cas, la conséquence quand tu joues tes morceaux et que t'es pas vraiment à l'aise sur l'indépendance des mains, c'est que déjà tu vas crisper tes mains parce que tu es toujours en train de réfléchir et de vouloir contrôler tes deux mains à la fois. Ensuite, ça va pas être très agréable du coup, ça va pas forcément être très fluide parce que tu vas réfléchir à ce que fait la main droite, réfléchir à ce que fait la main gauche. Et enfin, si t'arrives pas trop avec l'indépendance des mains, tu vas pas forcément réussir à augmenter le tempo sur un morceau et donc à jouer à la vitesse que tu veux. Donc pour ça, on va faire quelques petits exercices, 3 exercices en fait aujourd'hui qui vont t'aider considérablement à améliorer l'indépendance de tes mains. C'est parti! Premier exercice sur la manière de jouer. Avec la main droite, on va jouer la gamme de Do avec les notes liées, donc sans silence. Avec la main gauche, on va jouer la gamme de Do également, mais avec les notes détachées. C'est parti! On va faire la même chose en inversant les notes liées à la main gauche et les notes détachées à la main droite. Donc. Normalement, ça va être plus compliqué d'un côté que de l'autre. Le côté qui est le plus compliqué, tu peux le répéter un petit peu plus de fois pour arriver à être à l'aise. Deuxième exercice, l'indépendance au niveau du rythme. Toujours sur la gamme de Do, on va jouer une note à la main gauche pendant qu'on joue 2 notes à la main droite. Donc. Pareil dans l'autre sens. Donc là, il y a une des mains, celle qui va le plus lentement, qui va essayer toujours de rattraper l'autre main. Donc ça, c'est vraiment un super bon exercice de rythme. Pour moi, personnellement, c'est plus difficile de jouer avec la main gauche les 2 notes. Troisième exercice, on va jouer encore sur le rythme, mais un peu différemment. Ça va pas être le nombre de notes qu'on change, mais vraiment la rythmique. Donc pour cela, tu vas te placer sur Do-Do côté main gauche, donc octave de Do, et Do, Mi, Sol, Do. Ça sonne bien. Côté main droite, l'accord de Do majeur. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est que la main gauche va jouer sur la main gauche va jouer sur le premier temps. On va avoir 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La main droite va jouer sur tous les temps. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc mains
ensemble, ça donne ça. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et la main gauche va faire ce qu'on appelle un pivot rythmique, c'est-à-dire qu'elle va jouer juste le pouce sur les demi-temps. Donc ça va être le et quand je dis 1 et 2 et 3 et 4 et elle va jouer sur les demi-temps, sur le 2 temps et demi, 3 temps et demi et 4 temps et demi. Donc en fait, ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 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 avec la main droite du coup ça va faire lentement 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et donc ça va faire. Donc cet exercice en fait, ça va t'apprendre un peu à détacher de manière rythmique ta main gauche et ta main droite. Parce que forcément, la main gauche aura tendance à vouloir jouer en même temps que la main droite, d'autant plus que la main droite joue sur les temps forts. Donc, c'est quand même plus facile de se repérer sur des temps forts que sur des demi-temps, des temps faibles. Donc, tu peux t'entraîner à faire ça, même avec un métronome. Un peu plus rapidement. Tu peux t'entraîner à faire ça avec un métronome à 80 par exemple. Et voilà, à toi de jouer pour les exercices. Sache que le plus important, c'est vraiment de pratiquer tes morceaux et c'est ça qui va te faire progresser aussi dans l'indépendance de tes mains. Chaque morceau est unique, chaque phrase est unique, chaque mélodie est unique. Donc ça va vraiment être important que tu travailles méthodiquement sur tes morceaux. Pour bien t'entraîner sur un morceau et pour ne pas avoir de difficultés à séparer les mains, à bien synchroniser les mains, il faut simplement que tu suives cette méthode qui est de t'entraîner d'abord main séparée, donc main droite seule, main gauche seule, de maîtriser les deux mains séparées absolument. Tu te sens à l'aise, il faut pas que tu sois en train de chercher des notes, il faut que tu puisses facilement compter en même temps si c'est un morceau assez rythmé et que tu as besoin de le jouer bien régulier. Et surtout, ensuite, quand tu mets mains ensemble, il faut que tu y ailles lentement, par petits bouts, par phrase ou alors par mesure, ce qui t'arrange, mais en tout cas, découper le morceau en petits bouts qui te permettent de travailler les mains ensemble tranquillement et de tranquillement monter en vitesse sur ces morceaux-là. Et puis surtout, si à un moment tu es en session de piano et que tu es frustré parce que tu n'y arrives pas avec ces deux mains qui essayent de faire la même chose alors que tu leur as demandé de faire deux choses différentes, surtout prendre une pause, recommencer plus tard ou le lendemain. L'important c'est vraiment que tu joues régulièrement et ça viendra avec les entraînements. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à notre toute nouvelle chaîne YouTube. On va bientôt faire des vidéos sur d'autres sujets comme ça. Et si tu veux plus d'informations, plus d'exercices sur l'indépendance des mains au piano, nous allons bientôt sortir un pack indépendance des mains avec des exercices qui sont appliqués aussi à des morceaux. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire juste en bas à nos emails d'apprentissage et tu seras prévenu en avant-première de la sortie de ce pack. Je te laisse et on se voit très vite.